notre 6e échange sur notre vie avec Jésus, symbolisé, tu te rappelles, par ce vase posé sur un trépied qui nous rappelait 3 vérités bibliques, c'est que Dieu nous a voulu, que Dieu nous a créés et que Dieu nous aime. Dieu m'aime, il t'aime, il nous aime et il nous aime tous. En fait, Dieu est totalement amour. Et alors aujourd'hui, j'aimerais bien que nous revenions sur la notion de nouvelle naissance que nous avions vue dans notre dernier échange, et pour nous expliquer cette nouvelle naissance que Jésus a déclarée comme indispensable pour le royaume de Dieu. Ça n'est pas une naissance physique, mais évidemment une naissance spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici une image qui va, de cette nouvelle naissance, qui va peut-être nous aider à comprendre un peu qu'il s'agit de quitter un monde pour nous faire entrer dans un nouveau monde guidé par l'Esprit Saint, par le souffle de Dieu. Alors on voit ce personnage qui quitte un monde sombre pour entrer dans un monde éclairé et guidé par ce petit oiseau qui symbolise le Saint-Esprit dans une branche de la croix, dans la branche droite de la croix. Alors c'est une véritable aventure, parce qu'on ignore l'avenir, mais du coup c'est sûrement, enfin c'est indiqué là dans cette image, mais dans la Bible surtout, que l'Esprit Saint est donné comme guide dans cette vie avec Jésus. Alors, c'est une aventure qui demande beaucoup de sacrifices peut-être, parce qu'on entend Jésus qui dit des paroles incroyables dans sa bouche, mais qui sont tout à fait orientales dans leur exagération. Il dit par exemple que si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, toute sa famille et même sa propre vie, il ne peut pas être le disciple de Jésus. Alors, comment Jésus peut-il demander de haïr quelqu'un, lui qui est amour? Alors évidemment, c'est quelque chose de difficile, ce texte, mais comme Evelyne l'a dit, c'est bien oriental. Il faut savoir une chose, c'est que dans la Bible, il n'y a pas de gris. C'est noir ou c'est blanc. On aime ou on hait et on déteste. La Bible ne connaît pas le verbe préféré. Alors Jésus veut dire tout simplement, si tu préfères tes proches, si tu préfères tes habitudes, si tu préfères quelque chose à moi qui suis ton sauveur, eh bien, tu ne peux pas être mon disciple véritablement. Ça me rassure un peu parce que Jésus ne dit pas de rejeter ses affections, ses proches, et de toute façon, il ne peut pas donner un ordre contraire à l'ordre de Jésus, à l'ordre de Dieu. Qui avait dit « Honore ton père et ta mère ». Hein? Donc, honore ta famille. Il ne peut pas demander de les haïr, mais il va demander de changer de mentalité. Alors ça, oui. Et de ne plus se soumettre à ses envies, à ses affections qui prendraient sa place dans notre cœur, mais se soumettre non plus à ses impulsions et à ses coutumes culturelles qui sont très importantes dans la vie de quelqu'un, mais qui ne doivent pas prendre le dessus sur la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Bible. Et en mettant
la volonté de Dieu au, au premier plan, on se soumet à son esprit, et comme cet enfant qui quittait le monde sombre, on va être guidé par l'Esprit de Dieu, Oui, oui. qui Bon, nous fait ce respirer sera, autrement. c'est vrai, mais ce sera peut-être plus facile qu'on ne pense, plus facile que tu ne le crois en nous écoutant, parce que Jésus a promis de ne pas abandonner celui qui a confiance, qui met sa confiance en lui. Et alors, je vais te citer un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et versets 29 et 30. En vérité, nous dit Jésus, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants ou ses terres, qui ne recevra au centuple présentement dans ce temps-ci. Des maisons, des frères et sœurs, des mères, des pères, des enfants et des terres, mais avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà ce que Jésus enseigne et affirme. Avant de rejoindre son Père, Jésus a aussi promis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors bon, Ce sont des promesses merveilleuses, merveilleuses, et qui me rappellent une petite anecdote de notre vie. On avait un ami qui revenait des États-Unis en bateau à l'époque, et arrivé au Havre, il a été interrogé par une passagère qui lui a demandé: mais avez-vous quelqu'un pour vous attendre au port et pour vous accueillir? Et notre ami disant: mais oui, j'ai des frères et des sœurs dans toutes les villes où je peux m'arrêter. Il parlait évidemment de sa famille, frères et sœurs chrétiens, dans l'hospitalité, sur l'hospitalité desquels il pouvait compter. Mais tu n'aurais pas un exemple biblique, alors, de transformation de la vie d'un personnage biblique qui a tout quitté et qui a, malgré toutes les épreuves, trouvé le bonheur? Oui, alors il s'agit d'un apôtre, Comme tous les d'un autres personnage apôtres. comme tous les autres apôtres. Celui-là s'appelait Paul. Avant, il s'appelait Saul, Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse était un fidèle adorateur de l'Éternel. Un chef religieux aussi. Un chef religieux parmi les chefs. Et il pensait défendre Dieu, et ça c'est toujours très dangereux, il pensait défendre Dieu en pourchassant, en persécutant, en tuant même les chrétiens. Et un jour, Dieu a dit: ça suffit. Et alors qu'il se rendait à la ville de Damas, depuis Jérusalem, eh bien, Dieu l'a arrêté très brusquement sur son chemin. Il y a des illustrations qui montrent Saul de Tarse tombant de son cheval et tombant par terre et devenant aveugle. Et alors, il était si tu veux, réduit totalement à l'impuissance en étant assis au sol. Je vais peut-être lire l'histoire. Alors, ce serait une bonne chose d'en lire quelques versets. Dans le chapitre 9 des Actes, les versets 1 à 8. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent la voie de Jésus, il les amène liés à Jérusalem. Il allait donc pourchasser jusque dans les villes étrangères, lointaines, à côté. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, Saul dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas, et il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alors, voilà, lui, le chef religieux, respecté, habitué à commander, le voilà tout d'un coup aveugle, dépendant de la bonne volonté de ceux qui l'environnent pour se diriger. C'est vraiment une grande claque, un coup de poing donné à son orgueil. Et Dieu lui fait comprendre, va lui faire comprendre, parce qu'il va lui falloir du temps, combien il était aveugle spirituellement en pensant le défendre et en pourchassant Jésus et ses disciples. Enfin, en combattant Jésus à travers ses disciples. Et au bout de 3 jours, un simple homme, un simple disciple de Jésus, Ananias, envoyé par Dieu, va lui imposer les mains et le guérir, puis le baptiser. Et Paul sera un autre homme. D'ailleurs, son changement de nom, de Saul en Paul, marque ce changement d'état d'esprit. Alors, il a toujours été zélé pour son Dieu, mais il aimait les autres au lieu de les combattre. Il aimait les autres plus que lui-même et il a donné toute sa vie pour leur faire connaître ce Jésus qui pardonnait les erreurs et qui aimait tout homme. Voilà. Donc, sa vie a complètement changé sur tous les plans. Et nous pourrons voir plus précisément dans nos prochains échanges comment vivre avec Jésus une vie renouvelée, pleine de paix, de joie et d'amour. Au revoir, chers amis, et nous espérons à la prochaine fois. Et que Dieu te bénisse et te garde en paix. À la prochaine.